Tu sais, tu, tu sais qu'on investit pour avoir les intérêts, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Mhm. tu sais qu'on investit pour avoir les intérêts, mais tu ne sais même pas comment ça a commencé. Tu sais que tu investis peut-être 100 000 francs, que tu auras les intérêts, quand ça va revenir, tu auras les intérêts de 20 000. Donc, ça sera plus 20 000. Donc, tu vas prendre 120 000. Tu sais que c'est pour ça qu'il faut investir, que ton argent ne peut pas rester seulement dans l'épargne, parce que l'épargne ne fait pas ça. Mhm. Mais tu ne sais pas pourquoi, comment ça a commencé. La bourse, en anglais encore appelé le stock market, la bourse a commencé en l'an 1600. Mais je vais te raconter l'histoire de tout ça. L'histoire de tout ça, ce sont l'histoire des bananes, hein. C'est l'histoire des bananes, hein. C'est-à-dire que tout doit commencer avec la banane. Voici, on était en Afrique ici, et du côté-ci, il y avait l'Asie. Mais est-ce que je connais mieux dessiner l'Asie? Supposons que c'est l'Asie ici, hein. Tu devais aller en Chine. Supposons que c'est la Chine. Parce que le Japon, disons que tu devais aller en Chine. Euh, et tu devais prendre ta banane. Supposons que toi, en Espagne, Steph, Mhm. tu, tu as le bateau. Voici ton bateau ici. Ton bateau ici, là, c'est le régime de banane. Toi, tu es une livreuse de bananes. Donc, ta compagnie s'appelle Banane. Donc, ton entreprise s'appelle Banane, hein. Donc, tu n'es plus dans les mèches, mais tu es dans les bananes. Et que ton business, c'est de prendre les bananes de l'Afrique pour aller vendre en Chine. Tu dois passer par le transport maritime, par la mer. OK. Comme c'est le bateau. Donc, tu sais que euh, pour cueillir la banane, ça te coûte par exemple 10 000. Euh, louer le bateau, disons que LB, louer le bateau, ça te coûte 10 000. Euh, L'essence du bateau, aller-retour, ça te coûte encore, disons, 10 000, n'est-ce pas? Rien que pour l'origine de banane, c'est là. Payer la douane à la frontière ici, payer la douane à la frontière, donc la douane D, ça te coûte encore 10 000. Et il manque quoi? Il manque quoi? Maintenant, la maintenance du bateau. Donc, cela dit que s'il y a peut-être un accident ici, là, dans la mer, donc dans la mer ici, là, s'il y a un accident ici, ça te coûte 10 000 déjà pour l'assurance. Tout ça fait 50 000, non? Rien que pour un régime de banane, hein. Rien que pour la banane ici, un seul régime de banane. Donc, quand tu arrives ici, alors tu dis que bon, comme toi, tu payes tous les frais. C'est que quand tu arrives ici, tu vends donc ta banane. Ici, là, on dit quoi? Tu fabriques, non? Ici, là, tu fabriques la banane à partir du champ. Et maintenant, ici, là, tu viens vendre, n'est-ce pas? Maintenant, tu vends Mhm. 3 fois plus cher. Au lieu de vendre, tu ne peux pas vendre ça encore à 50 000, sinon tu ne vas pas faire le profit. Ici, là, tu vends 3 fois plus cher, pas 3 fois plus cher, tu vends, oui, 3 fois plus cher. J'ai dit que, OK, 3 fois plus cher, ça donc tu vends à 150 000 le régime là. OK, à 150 000 la banane, le régime de banane là. Voilà. Et donc, euh, maintenant, maintenant, ici, à l'intérieur, ici, pendant le parcours, n'est-ce pas? Ça, c'était la fabrication. Ça, c'est pour la fabrication. Pour que le régime quitte ici, tu as besoin au minimum 50 000. Maintenant, pendant le parcours, il y a les intermédiaires, il y a les petits frères, les petits, comment on peut dire? Tu sais que deux fois le bateau, quand tu pars en bateau comme ça, là, deux fois, tu vas venir passer par les petites îles ici et tout, et tout, et tout. Ça va te coûter les frais de transport aussi. En fait, en tout cas, le péage pour passer ici, la douane, c'est sur les frontières, n'est-ce pas? Mais l'autorisation pour circuler, ça te coûte
moins 25 000, n'est-ce pas? L'autorisation de circuler, de circuler. Donc, comment on peut dire le permis de conduire dans l'eau? La circulation, les frais de circulation. Ça te coûte moins 25 000. Donc, sur les 150 000 ici, là, tu dois faire moins 25 000, n'est-ce pas? Donc, du coup, tu as Mhm. au total 150 000. Pour chaque voyage, tu vas avoir le permis de circuler pour la journée là. Donc, ça, 150 000 moins 25 000. Ça te donne à la fin combien? Un bénéfice. Donc, quand tu enlèves tous les frais, ton bénéfice à la fin, ça vient 125 000. Voilà. OK. Ça, c'est ce qui se passe en temps réel pour ton entreprise de banane. Mais maintenant, tu te rends compte que, bon, est-ce qu'avec 125 000, à dire 125 000 francs par mois, vraiment, tu peux même vraiment survivre? C'est-à-dire que, est-ce que l'effort en vaut la peine? Tu as envie maintenant de dire que, bon, OK, j'ai envie de passer d'abord à 800 000, premièrement. 800 000. Après, j'ai envie d'augmenter mon revenu même à 3 millions. Mais la question, c'est que comment est-ce que tu peux faire pour passer à 800 000 pour augmenter à 3 millions? Parce que 125 000 ne suffit pas pour toi seul, ni pour ta famille, tu vois un peu. Et les problèmes que tu as à gérer ici, là, et tu voyages comme ça là chaque jour. Donc, tu as envie tu as envie d'augmenter tes livraisons, mais tu n'as pas le capital pour augmenter. Donc, tout ce que tu as à chaque fois, ce n'est que 50 000. Donc, quand tu rentres à la maison avec les 125 000 ici, tu utilises 75 000 et il te reste toujours 50 000. Donc, tu n'es pas capable de faire vraiment d'augmenter le nombre de bananes ici, là. Parce que chaque banane va te coûter, chaque régime de banane va te coûter 50 000. Donc, c'est ça dans le problème. Tu dois donc faire les levées de fonds, non? Comment faire? Tu peux demander, comme je t'ai montré, tu peux aller demander à Vidou pour les financements, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que si, dans le premier cas, tu étais ici avec ton régime de banane, un seul, et qu'il te fallait 50 000 pour faire le transport jusqu'ici, ici, là, tu vends à 150 000, ici en Asie, en Chine, Asia. Donc, et que le transport, et que le permis de transport, donc les frais de transport ici, ça te coûtait au moins 25 000 quand tu rentres. Donc, le bénéfice ici pour ton entreprise, à chaque fois, qui s'appelle Banane, est de 125 000. Maintenant, voici le problème qui se fait, c'est que ce n'est pas suffisant. Les 125 000 ne sont pas suffisants. OK. Maintenant, euh, tu te dis que, bon, mon entreprise, si a donc besoin des investisseurs, tu peux donc voir des investisseurs qui vont venir apporter, donc des gens qui vont venir supporter ton business, non? Ça peut être des Mhm. businessmen, des membres de famille. Ils viennent comme ça et ils te donnent l'argent. Donc, ce qui fait en sorte que ton entreprise banane, maintenant, quand il va quitter l'Afrique, va être divisé en quatre parties. Parce que ton bateau, actuellement, peut porter beaucoup. Hein. Ça peut porter beaucoup. Tu vois que c'est un gros bateau, mais il y avait un seul régime. Maintenant, ça peut porter quatre. Donc, les investisseurs investissent maintenant. Chacun te donne 50 000, n'est-ce pas, pour chaque régime de banane. Comme ça, tu as amorti un peu tes charges. Par exemple, tu ne peux pas sortir les 50, tu ne peux pas. Ça, c'est à 200 000. Hein. Tu n'as que 125 000 et dans les 125 000, si tu ne peux même pas sortir les 200 000, c'est parce que tu consommes 75 000 à chaque voyage. Quand tu rentres, tu es obligé de payer les factures avec 75 000. Donc, il te reste seulement 50 000 pour souvent faire encore un autre, tu vois un peu. Mais comme tu veux augmenter ton revenu de 125 000 à 800 000, tu as besoin d'avoir le capital des investisseurs qui vont venir investir. Donc,
Le fait que ces investisseurs-ci viennent, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent une partie de ton bateau. Tu vois que ton bateau a maintenant combien de parties? 4 parties, non? Ils achètent une partie de ton bateau à 50 000 chacun. Donc, quand tu vas faire le voyage ici pour aller maintenant faire la livraison ici, n'est-ce pas? Pour aller faire la Mhm. livraison maintenant en Chine ici. Le bateau, tout le bateau ne t'appartient plus à toi seul comme au début. Il y a les parties de ça qui appartiennent aux investisseurs. Donc, quand, par exemple, moi, je peux être l'un des investisseurs, on va mettre ici F francs. Maintenant, ici, elle va faire 25%. J'achète 25% de ta compagnie parce que toi, toute ton entreprise, ce n'est que le bateau aussi là. Donc, j'achète 25%. Et ce que tu me dis donc, c'est que quand tu vas aller livrer, tu vas vendre 3 fois le prix. 3 fois le prix, c'est 150 000 chacun. Ça va faire au total 600 000 quand tu vas vendre tout le bateau, n'est-ce pas? Comme moi, j'ai acheté une partie, tu me dis que tu vas me donner un pourcentage des profits. Voici comment ça va donc se passer. Tu arrives donc en Chine, tu vends 150 000 chacun. 150 000 plus 150 000, ça fait 300 000. Plus 150 000, ça fait 450 000. Plus 150 000 encore, ça fait 600 000 au total. Parce que chaque partie là, tu vas vendre 3 fois. Donc, ça, tu vas vendre 3 fois le prix. Maintenant, ça fait au total 600 000. Maintenant, les frais de transport vont donc s'ajouter parce que les, les frais de transport de circulation, maintenant, c'est c'est 35 000. Tu vas payer 35 000 sur les 600, tu vas couper 35 000 sur les 600. Ça va donc te faire 600 000 moins 35 000 qui va faire en sorte que tu restes avec au total combien? Mhm. 565 000, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Mhm. Donc, quand tu pars faire la livraison, ici, le coût de fabrication, ça te prend 200 000. Mais quand tu reviens maintenant avec le bénéfice, quand on enlève les frais de transport ici, là, ça va te donner, il va te rester 565 000. Voilà. Ce qui fait en sorte que quoi? Ce qui fait en sorte que le bateau-ci, maintenant, quand il y a le bénéfice, au moins du bénéfice, le bateau-ci devient comme ceci. Quand on va diviser en 4, 1, 2, 3, 4. Chaque partie maintenant a 141 000 de bénéfices. 141 000. 141 000. Tu sais pourquoi non? Tu divises juste le 565 par 4. 565 par 4, c'est ça, c'est 141. Ou bien Mhm. 565 divisé par 4, c'est 141,25. Donc, tu divises par 4 parce que c'est tout à fait logique, non? Et du coup, moi ici dedans, voici ma partie. Voici. Donc, ce qui fait en sorte que, comme quand tu es venu me voir, quand tu es venu me voir, tu avais besoin que j'achète une partie. Tu es aussi allé voir d'autres personnes. Mais je t'ai donné mon 50 000. Tu as mis dans ta boîte. Le 50 000 a monté. Quand c'est revenu, c'est devenu 141 000, n'est-ce pas? Il y a donc eu un profit là que j'ai pu gagner. Le profit était donc plus combien? Plus 91, plus 91 000. Et ça, ça fait en sorte que ma, ma part de marché, parce qu'on appelle ça aussi la part de marché, ma part de marché dans ton entreprise a augmenté de 35%. Juste dans le voyage, ici, là. Ça a augmenté de 35%. C'est ce qu'on appelle les parts de marché. Si tu prends un gâteau comme ça, là, tu divises en quatre. Chacun a une part, non? Une partie, non. C'est la même chose de ton bateau. Le bateau est divisé en quatre. Moi, j'avais ma part, l'autre avait sa part, chacun a sa part. Donc, chaque part a augmenté de 35%. Donc, ma part que j'ai achetée là, ça a augmenté de 35%. Et c'est donc de 50 000 à 141 000. Quand tu fais 91,
Quand tu ajoutes à fond 11 000, ça, tu comprends, non? Et c'est difficile. Non, je comprends. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle l'action. Quand tu vas entendre parler du marché des actions, moi, ce que j'ai acheté là, la part de marché là, c'est ce qu'on appelle action. L'action de quoi? L'action d'acheter une partie d'une entreprise. Je viens donc d'acheter une partie de ton entreprise de banane. Donc, quand j'achète un régime là, je n'achète pas un régime, je n'achète pas la banane en fait. J'achète le fait que tu vas aller planter, payer louer le bateau, mettre l'essence, euh, faire le transport aussi, aller vendre, revenir, payer la licence pour voyager. Ce n'est pas la banane que j'achète chez toi. C'est tout le processus d'aller euh, de fabriquer la banane, la mettre dans le bateau, transporter, revenir, vendre et maintenant partager. Donc, c'est tout le processus que j'achète dans. Je n'achète pas la banane, en fait, j'achète une partie de tes efforts de l'entreprise. Tu vois un peu, non? Du coup, Mm. mon action, ce qu'on appelle aussi en anglais stock, mais comme on est en français, on va dire l'action, a augmenté de 35%. Donc, la partie que j'ai achetée. Donc, ça veut dire quoi? En fait, si tu dois revendre l'entreprise ici, si tu dois si tu dis que tu ne veux plus faire vendre les bananes, que tu vas vendre, tu sais que pour vendre ça, tu es obligé de m'appeler. Tu es obligé de m'appeler, tu es obligé d'appeler tous tes amis ici là. Que bon, nous étions à CAF quand on faisait le business ici, n'est-ce pas? Donc, si on veut vendre, on doit venir s'appeler. Tu ne peux pas vendre ça encore à 50 000. Si elle dit que non, je ne veux pas vendre ma part à 50 000 parce que moi, je veux faire le profit. Si on vend, c'est minimum 60 000. Il faut au moins que je gagne. Tu vois un peu, non? Donc, quand tu étais Mm. seul, tu pouvais dire que grand-mère, je ne veux plus faire les balances, c'est trop dur. Je n'arrive pas à vivre avec, je ne vais pas faire un autre business. Tu vends tout ça, tu n'appelles personne. Mais à partir du moment où tu as déjà les actions, tu es obligé d'appeler les actionnaires, les investisseurs avant de vendre. Donc, ma part doit augmenter. OK. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant? Quand ça augmente comme ça, maintenant, on va donc faire maintenant le partage des profits. Le partage des profits. Des profits. Ça, c'est l'histoire de la bourse que je te donne. Le partage des profits. Donc, maintenant, quand on fait le partage des profits, euh, il faut comprendre que euh, hmm, tu vois les 91 000, les 91 000 que j'ai gagné sur l'année. Oui. Maintenant, tu prends ça. Tu vas dire que, OK, pour l'entreprise banane, tu vas couper 40%. Tu vois un peu. Et pour l'entreprise banane, Mhm. 40% des 91 000 là, tu vas prendre 40%. Et maintenant, pour moi, tu vas me donner 60, 60%. 40% de 91 000, c'est 36 000. Hein. Et 60%, c'est 54 000. 54 000. Donc, tu me donnes 54 000 et toi-même, tu gardes 36 000. Parce qu'en fait, tu cherches à te faire le bénéfice aussi et à continuer à grandir. Mm. Donc, moi, j'ai fait le bénéfice. Donc, ça veut dire que la valeur de mon action a augmenté de 35%, mais en fait, ce n'est pas que tu vas me payer directement tous les 35%, tu dois prendre aussi ta part parce que tu as fait quand même le travail. Si je te donne 50 000, après, je viens retirer tous les profits. C'est un peu comme si j'étais abusé, en fait. Parce que si on doit partager les profits, on va faire Deux fois, les gens disent on fait 50-50, non? On fait 50-50, on partage 50-50%, n'est-ce pas? Mhm. Ici, là, on n'a pas fait 50-50%. Tu as dit que, OK, tu vas prendre 40%, tu vas me donner 60%. Tu vois un peu, non? Donc, donc du coup, à la fin, le bénéfice de ton bateau devient comme ceci. Le bénéfice de ton bateau devient comme ceci. On a toujours quatre parties. La partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4. Ça a le même bénéfice. Il y aura ici en haut, ce sera pour ton entreprise banane. Et ici en bas, ce sera pour
tes investisseurs. Ici en bas, ça sera pour tes investisseurs. Donc, chacun ici, comme par partie, tu prends 36 000, tu vas prendre 36 000 chacun. C'est ça, non? Puisque tu prends 40% dans chacun, 36 000 dans chacun. Et tu donnes à chacun 60%, 54 000. 54 000. 54 000. C'est un peu comme quand Orange, quand tu fais le dépôt Orange, tu fais un dépôt de 1000 francs. Orange coûte combien? Si c'est 0,25%, et te donne et laisse passer la transaction à 99,5%, 75%. Ça, c'est pour la personne qui a fait la transaction, mais ça, c'est pour Orange. C'est la même chose, tu vois un peu, non? Donc, tu as pris tes bénéfices, tes profits. Tu as coupé tes profits. Donc, maintenant, chaque individu a maintenant son 54 000. Chaque individu a maintenant son 54 000. Maintenant, la question, c'est que combien chacun a gagné dans cette transaction? Toi, tu as eu combien? 36 000 fois 4. 36 000 fois 4. Dans le nouveau modèle où tu prends les investisseurs, tu as 36 000 fois 4. Ça te donne combien? 36 000 fois 4 donne combien? 144 000. 144 000. 36 fois 4, ça donne 144. Et ça donne 144. Allô, tu es toujours là? Mhm. OK. Ça fait en sorte que ton entreprise maintenant gagne pour un voyage, pour toujours le même voyage, un voyage, il gagne 144 000 au lieu de 120, au lieu de 125 000. Maintenant, qu'est-ce que les investisseurs, eux, ils gagnent? Chacun. Je quitte de 50 à 54. Ça fait 1 à 54 000. Ça fait un bénéfice de 4 000, non? Plus 4 000. Comparé à si je prends mon, mon 50 000 là, je mets dans la boîte. Alors que le voyage, si tu as fait ça, ça me donne 4 000 de plus. N'est-ce pas? Je n'ai Alors, pas bien compris ça. tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris à quel niveau. Ce que tu viens d'expliquer là. OK. C'est vrai que ça c'est pas forcément évident. À partir du partage le partage des pourcentages, là, tu as compris. Non, le dernier truc que tu viens de dire maintenant, c'est... Ah, OK, le dernier truc que je viens de dire. OK, OK, OK. Ah, OK, 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 je vois, je vois, je vois. Bon, disons que je vais reprendre la partie. À partir du bateau, si tu comprends que pour chaque partie du bateau, tu as 36 000, non? Mhm. Et que chacun a 54 000, non? Puisque tu vois un peu. Oui. Donc, la partie où tu ne comprends pas, c'est quoi? Le montant total que tu gagnes quand tu voyages. Ici, 36 000 fois 154. Non, ce que tu as effacé ici en bas là. Ah, OK, OK, OK. Bon, OK, ce que j'essayais de dire, c'est que avant ça, je disais d'abord que l'entreprise banane, ton entreprise banane, gagne 144 000 comparé à quand tu étais seul. Tu gagnes déjà plus. Mhm. Tu vois un peu, non? Tu gagnes déjà plus. Maintenant, les investisseurs, eux, ils gagnent quoi? Parce que la bourse existe quand les investisseurs viennent déjà dans ton entreprise. Quand quelqu'un te donne l'argent pour que tu tournes ton business et que tu lui donnes un peu une partie, ça commence déjà à être la bourse. Donc, ceci, chacun d'eux a investi combien? 50 000. Prenons mon cas, j'ai investi 50 000.
De 50 000 là est devenu, m'a donné, m'a payé combien? Est devenu combien? 54 000, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, du coup, quand on dit augmenter, mon revenu a augmenté de 50 à 54, ça veut dire que j'ai fait plus 4 000 dans mon investissement. Donc, le fait que Mm. j'achète une partie de ton entreprise m'a donné plus 4 000. C'est un peu différent de la partie ici. J'ai d'abord dit précédemment ici là que, j'ai d'abord dit ici là que quand j'étais donné 50 000 ans, quand tu es allé vendre, n'est-ce pas, ça a fait 91 000 de plus ici là. Mais le 91 000 ici là, ce n'est pas pour moi seul. Ça ne peut pas être pour moi seul. Parce que si tu reviens avec les 91 000 là, tu me donnes, je prends, je pars, c'est que été volé. C'est que tu as travaillé gratuit. Parce que dans les 91 000 là, tu as fait le voyage, non? C'est moi qui ai même voyagé, j'étais seulement donné l'argent. Si tu ne retires pas ton argent avant de me donner, c'est que ce n'est pas la bourse, c'est le vol que j'ai fait. Tu vois un peu, non? Donc ici, dans les Oui. 91 000, il faut se partager avant que ça devienne la bourse. Quand on se partage d'abord, quand on se partage 40-60, 40%, 60%, 40%, 60 pour toi. Mais 60% maintenant, c'est ça que je prends. Et c'est ça qui devient maintenant que combien j'ai gagné. Parce qu'à la fin, quand on parle de bourse, je ne veux pas dire ce qu'on dit, on utilise le mot bourse. Je veux qu'on sache combien on gagne à la fin. Parce que ici, quand tu étais seul, tu savais que tu as gagné 125 000 à la fin du mois. Maintenant, quand tu pars dans la bourse, tu gagnes 144 000. Tu vois un peu. Maintenant, si Mhm. tu gagnes, il faut aussi que l'autre gagne. Il ne faut pas qu'on travaille ensemble. C'est une affaire, il y a deux personnes. Il y a toi et il y a moi. Il y a, toi, tu gagnes. Moi aussi, je gagne quoi? C'est une affaire de gagnant-gagnant, non? C'est une affaire de oui, gagnant-gagnant. Mhm. Voilà. C'est un peu ça que j'étais en train de dire. Donc, la bourse, c'est ça. La bourse, c'est quand tu commences à demander l'argent des investisseurs et, et tu et le machin, tu commences à et, et pour faire plus de profit. Les entreprises ont besoin d'argent pour augmenter le stock. Parce que si tu augmentes le stock, tu vends plus et tu gagnes plus. Tu vois un peu. Ou bien pour améliorer les Ouais. produits. Par exemple, pour les mèches, tu voulais faire le contenu, les vidéos, les meilleures vidéos. Euh, ça va même faire le contenu. Il faut peut-être apprendre à faire le contenu. Il faut apprendre à faire des meilleures vidéos. Il faut les meilleurs contextes, payer la publicité. Tout ça, tu as besoin des investisseurs qui vont investir dans ton entreprise. Ils te donnent l'argent là, tu fais le meilleur contenu. Maintenant, quand tu as plus de clients, vous partagez les bénéfices. Maintenant, chacun doit savoir combien il va gagner avant le partage. C'est ce que tu m'as dit ici, 40%, 60%. Tu vois un peu. Mhm. Voilà. Donc, euh, c'est clair là. Je peux continuer. Oui, oui. Donc, euh, euh, donc, ce qui se passe, c'est que le bateau est donc comme ceci. Quatre. Donc, ici, il y a 36, 36, 36, 36. Tu gagnes, tu gagnes littéralement 144 000 ici, ce qui est plus que 125 que tu gagnais avant. Ici, là, c'est chacun d'entre nous gagne 54, 54 et 54, ce qui est plus que le 50 qu'on gagnait avant. Tu vois un peu. Donc, le modèle de la bourse, c'est que ici, là, il y a les investisseurs qui partent où? Dans un broker. Le broker, donc, c'est il y a donc quelqu'un au milieu. Voici ton entreprise de banane ici. Voici ton entreprise de banane. Le broker qui a été dit donc pour le trading et les investissements, là, qui s'appelle par exemple, on avait le broker qui était rouge, Interactive Broker. Il se met donc entre les investisseurs et l'entreprise de banane. Pourquoi? Parce que si tu dois voyager aux États-Unis pour aller investir, par exemple, 100 000 dans une entreprise de banane, ça va te prendre le voyage aux États-Unis, ça va me faire avec le visa 3 millions.
Donc, là que tu voyages, lui se met l'intermédiaire parce qu'il y a beaucoup de pays où tu ne peux pas toujours venir dans le pays pour mettre l'argent là-bas. Il se met dans l'intermédiaire entre les deux. Et c'est comme ça donc qu'il te liste donc toutes les entreprises dans lesquelles tu peux investir. Il y a la banane, il y a cacao, il y a peut-être bonbon, il y a peut-être plantain, il y a peut-être quoi, la craie, il y a peut-être habits, chaussures. Il te liste donc toutes les entreprises dans lesquelles tu peux aller mettre ton argent. La seule raison pour laquelle tu mets ton argent, c'est pourquoi? Pour les intérêts, si. Ton intérêt est donc que tu veux augmenter ton petit 50 000 à 54 000 et petit à petit. Donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? Ce qui se passe donc ici, c'est que on a littéralement le fait que, comme quitter de l'Afrique pour la Chine, n'est-ce pas? De l'Afrique pour la Chine, que toi tu fais les bananes, que ton entreprise fait les bananes, et que ici dans la mer, le bateau peut faire l'accident. Tout le bateau là tombe. Donc, c'est pour ça que ça comporte un risque. Il peut y avoir les pirates de mer. Il y a les pirates, non? Les gars qui attaquent les bateaux dans l'eau là. Mhm. Il y a les pirates. Donc, ce qui fait en sorte que toi, en tant qu'investisseur, si tu veux devenir investisseur, tu dois avoir un portfolio. Le portfolio, c'est quoi? Le portfolio, c'est une liste de, cinq, disons, trois catégories disons, cinq catégories de type d'entreprise dans lesquelles tu dois investir. Si tu investis dans les produits de consommation, on va appeler ça C, la catégorie C1. Dans les bananes, les avocats, les choses de consommation. Si tu investis maintenant dans les véhicules, si tu investis dans les technologies comme les téléphones, si tu investis dans la pharmacie, dans la pharmacie, si tu investis dans les services, tu dois alors avoir cinq catégories. Pourquoi? Parce que si les bananes partent tomber en main, tes 50 000, si tu perds, c'est. Parce que quand tu achètes une entreprise, tous les risques que l'entreprise va prendre dans l'eau, c'est dans ton argent. Donc, si un jour l'entreprise revient et te dit que dans les 50 000, il te reste seulement 1000 francs, tu as signé le contrat avec l'entreprise là. Parce que c'est légal, ce sont les choses légales. Tu vas seulement reprendre ton 1000 francs, tu pars pleurer à la maison. Donc, il te faut le portfolio pour faire quoi? La diversification de tes. Diversifier, non? On ne met pas tous ses œufs dans un seul même panier. Tu connais l'histoire qu'on dit souvent ça, non? On dit souvent qu'on ne met pas tous les œufs dans un seul même panier. Il te faut avoir plusieurs paniers Mhm. différents. C'est pour ça qu'en général, quand on accouche les enfants, on n'accouche pas seulement un enfant. L'accident arrive à tout le monde. Même s'il n'y a pas l'accident, c'est toujours bien. Mais on accouche toujours plus. 3 à 5, 3 à 7. Il y a d'autres qui partent à 12, 15. Toujours bien. On accouche une armée. Donc, c'est donc ça. Donc, c'est donc ça, en fait, la bourse. La bourse, c'est que tu investis dans plusieurs types d'entreprises différentes. Tout ça juste pour avoir les intérêts, pour que tes intérêts dans tes investissements augmentent. C'est pour ça que quand il te dit que tu ne peux pas juste avoir ton business de mèche, tu dois aussi avoir ancré en bourse pour diversifier là où tu investis l'argent. Parce qu'actuellement, tu investis, tu réinvestis dans ton business de mèche. Tu fais le réinvestissement RI, le réinvestissement dans le même business. C'est un danger. Techniquement, logiquement, c'est même un danger. Le jour que tu es fatigué, tu ne veux pas travailler, tu ne gagnes pas. Le jour que, disons qu'on te vole, disons que ton capital se perd, disons que la banque dans laquelle tu mets ton argent, ça ferme. Donc, tu dois donc faire une diversification, planifier la diversification. C'est pour ça que quand il te donne le plan financier en trois étapes comme ça, là, et si tu fais le business trading salarié, deux, tu investis dans peut-être l'immobilier, et un, tu mets de l'argent dans la bourse, les investissements passifs, c'est parce que les risques dans tous les business des entreprises ont les risques. Est-ce que tu es comme comment? Alors, Oui, t'écoute. est-ce que tu es contre le fait que tu prends par exemple 10%?
des revenus de ton entreprise, tu mets dans la bourse. Est-ce que ça fait un sens de planifier le fait de prendre 10% de tes revenus et mettre dans la bourse? C'est pas petit, 10%. Non, c'est pas petit. Pourquoi? C'est pas petit parce qu'il te faut aussi faire l'épargne, non? Si tu fais l'épargne pour manger la santé, hey, il y a l'épargne d'abord. Avant de mettre en bourse, la bourse a aussi ses risques. Hein. La bourse, c'est pas la magie que ça monte. Il y a les périodes comme la période des crises sanitaires, ça peut descendre pour un moment avant de monter encore. Mais quand ça descend, ça peut te faire mal. Si tu mettais peut-être 50 000 ici, ça devient 1000 francs. C'est vrai, ça va remonter, puisque ça monte toujours. Puisque en bourse, ça, je vais te montrer la prochaine vidéo, la prochaine session, comment ça monte toujours. Mais tu ne mets pas l'argent dans la bourse, l'argent de ton épargne. Tu dois enlever l'argent de l'épargne, l'argent que tu vas réinvestir dans ton business, l'argent que tu vas faire régler certains problèmes urgents. Maintenant, le reste, ça peut être 10% et c'est ça que tu mets en bourse. C'est petit, 10% c'est petit si les revenus de ton business sont petits. Mais si, par exemple, tu as un business où tu gagnes tes revenus et peut-être, disons, 10 millions, 10% de 10 millions, c'est combien? Bon, disons que supposons c'est 2 millions. 2 millions par mois, c'est pas mauvais. 2 millions par mois dans la bourse, c'est pas mauvais. 2 millions par mois, c'est pas mauvais. Ok. Mais c'est pour ça que je dis, si c'est que c'est petit, il faut chercher d'autres moyens pour augmenter que le 10% si un sens un peu plus beaucoup. Tu vois un peu. Hmm. Voilà. C'est un peu ça, le principe. Le principe, c'est que quand tu investis en bourse, tu continues toujours de manger chaque jour. Ce n'est pas la magie. Parce que la bourse, c'est souvent entre 2 ans, 5 ans et 10 ans. Dans les 2 ans, là, tu vas maigrir, tu vas devenir le bifaka. Ou bien le poisson séché. Non. Tu dois vivre, non. Est-ce que tu vas, quand les 2 ans vont venir, tu seras déjà dans un état où on te cherche, on te cherche, on voit la moi, on te confond avec la moi. Mhm. Non, c'est qu'il faut être, je te montre ça pour te planifier. Et quand tu fais, parce que actuellement, tu fais l'épargne, non? Je te dis ici que l'épargne, ce n'est pas suffisant. Que dans l'épargne, là, coupe aussi, pas que dans l'épargne, pendant que tu coupes l'épargne, coupe aussi pour la bourse. Que même si tu mets une fois par an, c'est déjà bien. Une fois par an. Si ton argent est petit et que tu économises, ça fait 1 million à la fin de l'année, prends, tu mets dans la bourse. Au moins, tu auras commencé, comparé à quand tu n'as pas commencé. Parce que si ça devait te prendre 20 ans, en commençant maintenant, ça va te prendre que 10 ans. Même si c'est petit. Voilà, c'est un peu ça que je suis en train de dire. C'est un peu ça que je suis en train de dire. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un peu le portefeuille. Parce que maintenant que tu as vu ça, il te faut maintenant connaître les entreprises ici. Comme je t'ai dit, il faut vérifier le nombre d'années que l'entreprise a fait. Minimum 5 ans. C'est minimum 5 ans. Mhm.